Un État comme la France, un État voyou, aujourd'hui où tout est sous les yeux de tout le monde sait la vérité. Cet État-là continue de tenir des discours sur le plan international. Cet État est assis au Conseil de sécurité des Nations Unies, où ils vont se légitimer pour attaquer tous les peuples qui tentent de résister, qui tentent d'avoir leur autodétermination. Pourquoi nous refusons de voir la vérité? Pourquoi nous voulons continuer dans des bavardages inutiles pendant que ces gens-là, ils ont un plan bien précis qu'ils sont en train de suivre partout dans le monde? En Occident, ce qu'ils sont en train de faire est sous nos yeux. La destruction de tous les droits fondamentaux que les Occidentaux ont obtenus après le siècle des Lumières. C'est-à-dire, les droits universels de l'homme en Occident aujourd'hui sont bafoués. Ce n'est pas une opinion, c'est sous les yeux de tout le monde. Les Français sont frappés, maltraités, humiliés, dans un silence total. Le silence de l'Union européenne, le silence des Nations Unies. Comment le peuple français est assis et ne réagit pas par rapport à toute la violence que ce peuple est en train de subir? Je me demande comment Macron a le courage, comment les Occidentaux, la France, l'Italie, l'Allemagne ont le courage, après ce que nous avons vécu, après ce qu'ils ont fait subir à leur population ces 3 dernières années, après cette violence qu'ils sont en train de tenter d'imposer au monde entier, se balader pour parler de démocratie et les gens les écoutent. Comment nous faisons pour écouter des gens comme ça? On parle de diplomatie quand en réalité des armées privées, l'histoire des gladios, si je vous raconte ici, tout ça sous le contrôle de l'OTAN, sous le contrôle de la CIA, des services secrets américains anglo-saxons. Mais nous pouvons les arrêter. Nous pouvons les arrêter. Pour nous les Africains, il suffit que nous décidons que cette chose finisse et elle finira. Quant aux Français, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, dans quel monde imaginaire vous Français vous vivez, parce que vraiment, quand je vois encore des Français, Malabasta! Quand je vois encore des Français qui sont assis, qui se croient en démocratie, après toutes les violences qu'ils ont subies ces 3 dernières années, après la violence, c'est-à-dire incroyable que tout le monde a vu des Français battus par un petit batracien, boy des Rothschild, des Rockefeller, un bon à rien, j'ai dit un incapable, un cocaïnomane, qui tient tout un peuple dans ces conditions, et les intellectuels français sont là, ils bavardent, les syndicats tous vendus, tous au service du système, tout le monde, je vous dis, Satan, nous sommes, mais c'est pas possible. Je ne vais pas passer mon temps à critiquer les autres, c'est pas mon objectif. Mais nous, Africains, aujourd'hui au moins, c'est-à-dire, avant les gens pouvaient ne pas comprendre. On nous impose un franc comme le franc CFA, qui fait qu'en ce moment où je vous parle, tout ce que les Africains sont en train de travailler, ils sont en train de travailler pour les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, c'est-à-dire ces bâtards qui gouvernent la France. Tout ce que nous travaillons là, ils prennent à travers le franc CFA. Les industries sont dans une terre en train de pomper uranium, gaz, pétrole, cobalt, coton, café, cacao, tout ce que nous avons est en train de sortir de l'Afrique. Ils utilisent des noirs, des maudits noirs comme Kagame pour déstabiliser l'Afrique, pour tuer ses propres frères. Pourquoi? Pour du matériel, pour avoir du matériel, c'est ça. C'est-à-dire l'essence de l'être humain aujourd'hui, c'est quoi? Le consumisme du matériel bécher, inutile. Bon, nos dirigeants, c'est tous des pourris, des vendus, des minables, des indignes. Depuis 75 ans, ils se sont succédés en restant dans ce paradigme, s'enrichissant, créant une bourgeoisie coloniale nègre, de père en fils, de famille en famille, pendant que les envahisseurs, les impérialistes continuent à piller, voler notre peuple. Nous n'avons ni eau courante, ni électricité, nous n'avons rien. L'Afrique n'a rien. Et aujourd'hui, la violence avec laquelle ils sont en train de nous attaquer, vous savez combien d'êtres humains meurent en Ukraine chaque jour, entre Russes et Ukrainiens, combien de sangs est versé chaque jour,
Pourquoi? Pour que ces bandits-là puissent contrôler la Fédération de Russie et soumettre toute l'humanité au programme du World Economic Forum, de ce dépravé mental qui n'est rien d'autre que la parole, je dis bien l'expression de ce pouvoir satanique qui gouverne le monde. Point. Le reste sont des détails. Jeunesse africaine, lèvons-nous en masse. Mali, Sénégal, Burkina, Guinée, Côte d'Ivoire, Gambie, Congo, RCA, Tchad, partout, nous devons nous lever sans... Ne parlons même pas aux autorités. La société civile doit se lever entre elles. Les chefs, les responsables des mouvements panafricains doivent se parler entre eux, donner une date et faire lever toute l'Afrique pour dire à ces bandits internationaux que l'Afrique dit à partir de maintenant, non, nous allons sortir du système SWIFT, nous allons créer notre propre monnaie, nous allons créer une vraie économie interne à l'Afrique et nous allons maintenant nous adresser vers le monde extérieur. Tous ceux qui vont nous traiter en êtres humains, en frères, tous ceux-là seront les bienvenus et nous allons composer avec eux. Ceux qui vont tenter de continuer ce paradigme criminel, assassin, usurier, anti-humain, qu'ils sachent qu'ils vont trouver le peuple africain debout devant eux. Peuple d'Afrique, préparons-nous à une révolution globale. Si l'Afrique s'élève, nous avons une chance de sauver toute l'humanité. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, tous ceux que honnêtement ont lutté pour l'Afrique seront récompensés par nos ancêtres. Tous ceux qui sont dans un double jeu, qui font partie des loges maçonniques, des loges ésotériques, qui veulent essayer de contrôler le soulèvement du peuple africain pour leur mettre cachés parmi nous, c'est-à-dire les ennemis endogènes, sachez que vous allez être découverts. Et j'ai dit à la jeunesse africaine, j'ai dit aux étudiants africains, le combat là, c'est pour vous que nous le menons, ce n'est pas pour nous. C'est votre combat à vous, c'est votre futur qui est en jeu. C'est pas le mien. C'est pas le mien. J'ai 57 ans. Je suis assis chez moi tranquille. Si je ne menais pas ce combat-là, j'allais vivre comme un pacha. Mais pour la liberté de notre peuple, pour la dignité de notre peuple, pour la dignité de l'humanité, pour la fin de ce système barbare, de ce paradigme satanique sur l'humanité, nous devons mettre la voix, nous devons mettre la face. Mais nous devons comprendre une chose, que c'est seulement dans un soulèvement global de toute l'humanité contre ce système criminel-là que nous pourrons, je dis bien, nous aurons une chance de dégager ces lignes de sang maudites qui gouvernent l'humanité depuis des millénaires.